Évolution démographique de l'immigration en France. Publié le 3 septembre 2025 par Analyse. Interprétation des observations. Pour répondre à cette question, il faut analyser cette fois l'évolution de la contribution des immigrés à l'accroissement démographique en valeur absolue, en nombre et pas en pourcentage. Ce graphique présente l'évolution annuelle de l'accroissement démographique en France en valeur absolue. La contribution des immigrés apparaît en orange et celle des non-immigrés en bleu. La somme des contributions bleu et orange donne la courbe violette. Pour la contribution des non-immigrés, après un moyen âge sur 5 ans, une forte tendance baissière est observée. En revanche, la contribution des immigrés apparaît relativement stable dans le temps. Ce n'est donc pas l'évolution de l'immigration qui explique l'essentiel de la hausse de la part d'immigrés dans le temps, mais la chute de l'accroissement démographique de la population non immigrée. Quelle est la cause de la chute de la contribution des non-immigrés à l'accroissement démographique ? Pour comprendre cela, l'accroissement démographique peut être étudié à travers l'évolution du solde naturel et migratoire. Ce graphique présente sous un autre angle l'évolution annuelle de l'accroissement démographique. En effet, il peut aussi s'écrire comme la somme du solde naturel, les naissances moins les décès, et du solde migratoire, ensemble des entrées du territoire moins les sorties. Le solde naturel connaît une forte baisse depuis 2006 pour plusieurs raisons. Une augmentation des décès depuis 2006 et une baisse des naissances depuis 2010 sont observées. Ces effets combinés impliquent une baisse rapide du solde naturel. Il est possible que dès 2025, le nombre de décès surpasse le nombre de naissances, provoquant un solde naturel négatif. Pour la première fois depuis 1945, l'INSEE a mesuré un solde naturel négatif sur 12 mois glissants de mai 2024 à mai 2025. L'augmentation de la population deviendrait alors uniquement le fait du solde migratoire. La baisse des naissances se mesure grâce à l'indicateur conjoncturel de fécondité qui est passé de 2 enfants par femme en 2014 à 1,6 en 2024, une baisse de 20% en l'espace de 10 ans. Par ailleurs, l'INED présage une continuité dans la tendance baissière puisque le nombre d'enfants souhaités entre 2005 et 2024 a diminué de 0,6 enfants pour les femmes de moins de 30 ans, passant de 2,5 à 1,9. En ce qui concerne les décès, la structure de la pyramide des âges de la population française, altérée par les 2 guerres mondiales, engendre une augmentation des décès due à l'arrivée des générations baby-boom à des âges tardifs. Cela malgré le recul du taux de mortalité lié aux maladies. Ce graphique présente la pyramide des âges de la population dans la région Grand Est en 2020. La pyramide des âges des immigrés dans cette même région apparaît en orange. Une surreprésentation des personnes âgées de 15 à 64 ans au sein de la population immigrée est observée. La part des femmes immigrées en âge de procréer est plus élevée que dans la population. Selon l'INED, dans l'ensemble de la population en 2017, l'indicateur conjoncturel de fécondité des femmes immigrées est de 2,6 enfants au lieu de 1,8 pour les non-immigrés. Ainsi, en 2024, les femmes immigrées ont contribué à 19% des naissances. 72% des immigrés sont en âge de travailler pour seulement 59% des non-immigrés.